le chapitre 8, on va commencer par un rappel. Résoudre des systèmes d'équations, on l'a déjà fait l'année passée, sauf qu'on avait seulement des équations linéaires. Cette année, on va utiliser encore une fois des linéaires, mais surtout des quadratiques. Donc, il y a toujours trois façons de le résoudre. Graphiquement, et algébriquement, dans l'algèbre, il y a deux façons. Donc, on a substitution et élimination. Substitution pour remplacer, élimination pour éliminer. Je crois que graphiquement, c'est la plus facile. On a juste envoyé nos x de l'autre côté. Donc, la première est égale à moins x plus 54. La deuxième, le plus facile, je vais envoyer mon y de ce côté-là pour qu'il devienne positif. Et mon 30 ici. Donc, x moins 30. Et on entre ça dans une calculatrice comme y1 et y2. Par substitution, donc, on prend une des deux valeurs et on la met d'un côté tout seul. Vu qu'on l'a déjà fait pour le graphiquement, on va l'utiliser de la même façon. Ça pourrait être autant isolé x qu'y, mais pour ces sections ici, il faudrait mieux isoler y vu qu'on va avoir des x2. Et on va voir un petit peu plus tard pourquoi ça dérange. Donc, substitution. J'ai un y qui est égal à ça et l'autre y égal à ça. Donc, c'est comme dire A égale à B, B égale à C. Donc, au final, A égale à C. C'est la même chose ici. On a ce y ici qui est égal à moins x plus 54. Et tu as le même y qui est aussi égal à x moins 30. Donc, moins x plus 54 égale à x moins 30. 30. Donc, ici, mes x, je les mets du même côté. Je les veux positifs, donc je vais les mettre de ce côté-là. Donc, x plus x, ça va faire 2x. Et mon moins 30, je le mets de ce côté-ci. Ça commence à faire beaucoup de flèches. Donc, 54 plus 30, qui fait 84, qui est égal à 2x. Mais nous autres, on ne veut pas savoir combien vaut 2x. On veut savoir combien vaut un seul x. Donc, ici, vu que le 2 multiplie notre x, on va faire l'inverse, qui est une division. Donc, 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, 1x. Et 84 divisé par 2, qui fait 42. Et je vais juste... On ne parle pas encore d'élimination. Donc, si j'ai ma valeur de x égale à 42, je peux trouver ma valeur d'y, soit avec la première équation, ou soit avec la deuxième. Donc, y égale à x moins 30, donc 42 moins 30, donc y égale à 12. On aurait eu le même résultat si on avait isolé x à la place. Élimination. On va éliminer une des deux variables. On peut encore prendre nos deux équations ici. Donc, y égale à moins x plus 54 et y égale à x moins 30. Encore une fois, on pourrait enlever le x ou le y, mais on va faire le y vu que c'est lui qu'on doit aller changer, qu'on doit plutôt éliminer. J'aurais pu l'éliminer dans les équations de départ aussi. Le plus important, élimination, nos y doivent être du même côté dans les deux équations.
nos x, la même chose, et nos termes constants, la même chose. Ils doivent être de n'importe quel bord. On peut tous les mettre du même côté si on veut, mais pourvu qu'ils soient du même bord pour qu'on puisse les éliminer. Donc, ici, je vais venir mettre moins parce que je vais enlever mes y, donc y moins y qui fait 0y. Moins x, moins 2x. 54 moins 30, plus 84. Évidemment, ici, on a 0 de l'autre côté. Je mets mon 2x de l'autre côté, 2x égale à 84. Si on voit bien, on venait d'avoir exactement la même chose. Encore une fois, on cherche seulement pour un x. Vu que le 2 multiplie le x, on va diviser par 2. Diviser par 2 de l'autre côté. X égale à 42. Et encore une fois, on le remplace dans une ou l'autre des équations pour trouver notre y.